Mesdames et messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs et internautes de Zik TV. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la grande édition télévisée du soir, le tout en images. Célébration ce 11 novembre de la journée des forces armées de l'édition 2022 sur l'ensemble des zones militaires ce vendredi 11 novembre. En zone militaire numéro 5, elle s'est déroulée au camp militaire colonel Georges Boissy. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de région. Pour rappel, le thème de cette édition est préservation des ressources naturelles. Belles forêts de la Casamance qui font d'ailleurs sa beauté naturelle. La lutte menée contre la déforestation s'inscrit dans le cadre d'un effort national porté par le service des eaux et forêts et par l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec bien entendu l'engagement et la détermination attendue. Il convient aujourd'hui, pour vous, population de la région de Ziguinchor, d'assumer la responsabilité qui est la vôtre. Je vous invite ainsi à jouer votre partition dans ce combat difficile, certes, mais salutaire pour une gestion durable et équitable des importantes ressources forestières dont regorge la région. C'est à ce prix seulement que vos héritiers, vos enfants parviendront à disposer d'un environnement de vie sain, favorable à la conduite d'actions socio-économiques et culturelles dans cette région. Ensemble, préservons nos ressources naturelles pour un développement durable, profitable aux générations futures. Je vous remercie de votre aimable attention. Placé sous mandat de dépôt hier par le juge Mamadou Seck, le journaliste Papa Lénian n'a pas duré à la maison d'arrêt de Rebeuss. Le patron de Dakar Matin a été transféré à la prison de Sébikotane, selon des informations. Une décision qui est fustigée par maître Clédor Ly. Selon lui, il y a une volonté manifeste des autorités judiciaires de saper la défense des journalistes, car, dit-il, les avocats auront des difficultés pour aller jusque là-bas, pour pouvoir le rencontrer et s'entretenir avec lui dans le cadre du dossier. Le lancement officiel de la mise en place de la plateforme d'innovation sur la filière riz pluvial s'est tenu cette semaine dans un hôtel de la place à Ziguinchor. L'objectif pour les organisateurs est de continuer le processus de la construction de la vision, de l'orientation et des outils de la gouvernance avec toutes les parties. La plateforme est extrêmement importante. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État, dans son programme, son plan Sénégal émergent, à travers le PRACAS, qui est la déclinaison agricole, réunit les conditions de la productivité agricole d'une manière générale, en donnant du matériel agricole, en donnant des intrants subventionnés, en gérant la maîtrise de l'eau, en diffusant le savoir-faire à travers les services techniques, les projets, les programmes, la recherche agricole. Maintenant, aujourd'hui, le challenge, c'est d'aller vers la souveraineté alimentaire. Cela veut dire quoi? Développer les filières agro-silvopastorales et halieutiques. Et aujourd'hui, cette plateforme parlera essentiellement de riziculture. Cette plateforme réunit tous les acteurs de la riziculture au niveau du Sud, où on va discuter de toutes les questions, de tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs majeurs de l'État. Donc, augmenter la productivité, discuter sur les contraintes, voir les stratégies, voir comment améliorer tout ça. Donc, un contact permanent. C'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous avons démarré les travaux, on va aller jusqu'au soir. Je pense que c'est une très bonne chose. La plateforme réunit des acteurs qui sont sur le terrain. Donc, chaque acteur travaille, des organisations de producteurs, des coopératives, donc les services techniques. Donc, l'objet de la plateforme, c'est de voir la stratégie, de voir comment, qu'est-ce qu'il faut améliorer suivant les contextes de chaque zone. Chaque zone a ses spécificités. Donc, vous savez, l'objectif, c'est augmenter la productivité, augmenter les superficies, avec ce qui est là comme conditions, telles que comme les variétés, le riz, le matériel agricole, les intrants, voir comment, d'année en année,
on va travailler à augmenter la productivité. C'est ça l'objet de cette plateforme. Le responsable de la vallée de développement des chaînes de valeur présent à cette rencontre a voulu rappeler l'importance d'une telle rencontre dans le cadre de la promotion de la filière riz fluvial. Aujourd'hui, on procède au lancement de la plateforme d'innovation sur le riz, ce qui est aussi très contextuel, parce qu'au moment où nous parlons, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural est en train de procéder au lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, ce qui est inédit, important et stratégique pour le pays. Alors maintenant, pourquoi une plateforme d'innovation sur le riz pluvial en Casamance? On pourrait dire pour deux raisons principales. La première est liée à la question même de comment on fait pour poursuivre notre trajectoire vers l'autosuffisance en riz, que nous n'avons pas abandonné, voire la souveraineté alimentaire. Et cela est possible. Vous savez, nous avons des niveaux de consommation alimentaire sur le riz qui sont de l'ordre de 1 900 000 tonnes et nous ne produisons que les 800 000, c'est-à-dire 45% de couverture de nos besoins. Le reste, c'est-à-dire 1 100 000, est importé des pays asiatiques. De ces 800 000 tonnes, la filière pluviale a une contribution honorable de l'ordre de 55 à 60%, c'est-à-dire 60% de la production nationale en riz est produite en Casamance et dans le bassin arachidier. Mais malgré cette contribution honorable, le riz de Casamance ne se trouve toujours pas dans les assiettes des Sénégalais dans les grandes villes. Ce vendredi, le sélectionneur des Lions a dévoilé en sport sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Sénégal à la Coupe du monde de football. Le suspense est enfin levé. À 9 jours seulement du début de ce mondial, Aliou Cissé a fait face à une foule immense. L'attaquant du Bayern de Munich, Sadio Mané, Abdou Diallo ou encore Alfred Gomis, le sélectionneur des Lions, a sûrement fait des choix difficile. En revanche, Saliou Ciss, le latéral gauche de 33 ans, n'a pas été retenu. On note cependant le retour de Krépin Diatta et de Sabali. Tous ces deux ont raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. D'autres informations la semaine prochaine. Nous remercions cependant le monteur cadreur Seydou Sadio et à la régie Omar Seck. Merci de votre fidélité, bonne suite des programmes et surtout bon week-end sur votre chaîne de télévision Zik TV.